Mooning ou Finary, quel outil utiliser pour traquer un petit peu ses revenus, son patrimoine? Moi je suis sur les deux, en tout cas j'ai essayé les deux et dans cette vidéo je vais te parler de ça, on va faire un petit comparatif avantages, inconvénients pour qui sont chacun et puis voilà, comme ça je te donnerai tout ce que j'ai et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mooning, c'est extrêmement poussé dans l'investissement, plutôt bourse et un petit peu de crypto-monnaie. Sur Mooning, on peut traquer tous ces actifs. Évidemment, il y a de la synchronisation sur les comptes. Mooning ou Finary, on peut synchroniser tous ces comptes. Ça, c'est trop bien. Tu le synchronises et ça se met à jour automatiquement. Je trouve que sur Mooning, il y a un délai d'attente de carence. Enfin bref, c'est un petit peu le bordel déjà pour synchroniser. Alors que sur Finary, c'est beaucoup plus simple. Je trouve que ça synchronise au jour le jour. Tu vois, l'évolution du patrimoine, c'est vraiment heure par heure. Donc c'est trop bien. Tu as vraiment une synchronisation assez rapide et régulière. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu peux synchroniser, enfin tu peux ajouter ou synchroniser la bourse, la crypto, du cash, compte épargne, de l'immobilier, des métaux précis, du crowdlending, du crowdfunding, des titres non cotés, bijoux, montres, métaux et autres, n'importe quoi. C'est pareil sur Finary, en fait, quand tu as ton patrimoine, tu peux synchroniser plein de trucs, tu vois, compléter mon patrimoine, tu peux vraiment mettre un petit peu tout ce que tu veux, assurance vie, PEA, wallet, crypto, SCPI, compte titre, livret, emprunt, start-up, voilà, tu vois, t'as tout, évidemment, sur les deux, et t'as toutes les synchronisations que tu peux avoir avec tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est bon. Les deux, ils ont ça comme avantage. Mooning, par contre, il y a un gros avantage en termes de analyse. Par exemple, on va aller chercher l'action FDJ United. Donc là, on va voir vraiment toutes les informations dont on a besoin pour investir, alors que sur Finary, je crois qu'on les a pas. En tout cas, moi, je les ai jamais trouvés et tout. Par exemple, on va prendre Stellantis. Hop, Stellantis. Tu vois, là, ça m'a amené nulle part finalement. Donc, un petit peu chiant. Alors que là, tu vois, là, j'ai le rendement, la sûreté du dividende, le score de croissance, la croissance du dividende sur 5 ans, la capitalisation, le ratio court-bénéfice, la bêta, le bénéfice net par action, un petit peu de, voilà, pourquoi. Tu as le prix, la régression, la comparaison par rapport, par exemple, au CAC 40. Tu peux le comparer avec ce que tu veux et tout, le montant de départ et tout. Et le plus intéressant, ça vient ensuite, tu as du coup l'historique du dividende. Bon, la FDJ United, vu que ça vient de sortir, bon, il n'y en a pas énormément. Tu as le nombre d'actions en circulation et là surtout, tu as plein d'informations. Tu as le chiffre d'affaires, le free cash flow par action, le bénéfice par action, la croissance annuelle. Alors, il n'y a pas tous les chiffres là-dessus. On va là en prendre une, on va prendre un truc qui est vraiment très très connu, on va prendre Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola, c'est parti. Voilà, donc là on a toutes les infos Coca-Cola, on va descendre, t'as ça, t'as des trucs comme ça là, le prix réel de l'action par rapport à ce que ça vaut vraiment, est-ce que c'est sous-évalué, surévalué et tout. Tu vois, l'historique du dividende, tu peux avoir plus de détails sur les dividendes depuis quand ils sont versés et tout, le taux d'augmentation et tout, le nombre d'actions en circulation, tu as plein d'informations qui te permettent de vraiment faire un choix de si oui ou non tu investis dans cette entreprise-là. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas sur Finary. Sur Finary, tu as beaucoup d'autres trucs. Tu as des rapports fiscaux, tu as la déclaration de patrimoine pour t'aider, parce que Finary, c'est français, tu vois, alors que Mooning, je crois que ça l'est aussi, mais ça t'aide pas à vraiment créer ton patrimoine et surtout déclarer ton patrimoine. Tu peux avoir des simulateurs, tu as les prix des crypto-monnaies, les prix des simulateurs d'intérêt composé, c'est avec réinvestissement et tout. Ils viennent d'ouvrir leur première assurance vie aussi, ça c'est plutôt pas mal. Où est-ce que c'est? Tac, guide finance, calculateur de budget aussi, t'as plein de trucs, tu vois, t'as investir assurance vie et crypto, tu peux investir directement sur Finary, donc c'est pas mal. Répartition du budget. Sur Mooning, ce qui est cool, c'est qu'on a un calendrier des dividendes. Pareil sur Finary, mais du coup c'est l'option pro directement. On a la projection des dividendes sur Mooning, la diversification avancée, tu vois un petit peu comment diversifier tout ton portefeuille en bourse. Et c'est à peu près pareil, hein, là tu vois, tu as la diversification et tout. Alors je sais pas si on a l'allocation, non ça c'est les performances par actif, par support, par type peut-être, tu vois, action non, support, PEA, ok, actif. Tu peux avoir des trucs comme ça, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de personnalisation. Tu vois les dividendes, ça c'est en pro, la diversification aussi, tu vois, c'est là tu peux vraiment avoir un ensemble complet de ton de patrimoine, de ton portefeuille en bourse pour voir si c'est bien plus ou moins équilibré et pour réajuster par la suite. Donc c'est pas mal. Sur Mooning aussi, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller chercher par exemple portefeuille public, des portefeuilles de personnalités qui sont connues et tout. Si tu connais quelqu'un qui a un portefeuille public, hop, tu cliques dessus et là hop, tu vois du coup son portefeuille, dans quelle action il investit, dans quel ETF il a investi aussi, tu vois. Donc ça c'est trop bien. Tu vois, par exemple, celui-là, on sait qu'il a tout ça d'actions, etc. Et là, tu as toutes les informations, tu vois. Bon, tu sais pas quand est-ce qu'il les a achetés et tout, mais en tout cas, tu peux vraiment voir
par rapport à, je sais pas, à d'autres personnes. Sur Fineary, t'as pas ça, tu vois. Point positif sur Fineary, c'est que tu as l'application aussi. Donc tu peux tout traquer aussi depuis ton téléphone. Donc ça c'est trop bien. Mooning, on n'a pas ça malheureusement. Si tu cherches à investir dans des actions précises, tu te rends ici dans Actions sur Mooning. Et là tu peux vraiment trier toutes les actions. Par exemple, je veux des actions qui ont un dividende sans interruption depuis 25 ans, tu vois. Ensuite, je veux un rendement qui dépasse au moins les 3%. Le payout ratio, je veux un payout ratio de moins de 50, voilà, 50% de maximum, tu vois. Et là, du coup, ça me trie toutes les entreprises. Ok, bah tu sais quoi, pas mal, pas mal. Là, maintenant, je veux un truc pour le PEA. Donc c'est cool, là, j'ai ce que je veux. Ok, je veux augmenter le rendement, je veux un rendement à 5% depuis plus de 30 ans. Là, on va essayer de voir 50 ans. Non, il n'y en a pas, plus de 50 ans. Et là, tu vois, je sais que toutes ces entreprises-là, elles correspondent à mes filtres. Et là, je peux me renseigner là-dessus sur ces entreprises-là pour, pourquoi pas, derrière, investir. Donc ça, c'est trop bien. C'est un truc qu'on n'a pas sur Fineary. On a vraiment une option de recherche d'ETF et d'actions sur Mooning. Et moi, je l'utilise pour, du coup, essayer de voir un petit peu, je crois qu'il y a aussi les secteurs et tout. Voilà, le secteur, tu peux avoir énergie, développement durable, etc. Et toi, tu choisis, tu vois, ce dans quoi tu veux investir, ce qui te manque. Et du coup, il peut directement te faire des propositions par rapport à tes critères de recherche. Donc, si je devrais vraiment comparer les deux et te dire pour qui est l'un, pour qui est l'autre, Mooning, c'est vraiment pour centrer bourse, investissement, etc. Analyse, essayer de comprendre un peu mieux les actions, voir leurs résultats. Tu as tout au même endroit. Alors que sur Fineary, c'est simplement pour suivre son patrimoine. Suivre son patrimoine, tu connectes ton compte, ton PEA, ton CTO, tes comptes bancaires finalement, et là tu peux avoir un suivi complet. Par contre, si tu veux rechercher des actions pour pouvoir les investir, pas forcément pour traquer, parce que moi je préfère traquer sur Fineary, mais chercher mes actions sur Mooning, voilà, tu vois, les deux. Fineary c'est pour suivre tes investissements, Mooning c'est pour trouver des investissements à faire en bourse seulement. Et après avec Fineary, tu as plein d'autres outils que tu peux utiliser, des rapports de fiscal, des déclarations et tout, tout ça en fait, ça peut te le faire. Alors en termes de prix, Fineary, tu vois, on est à, ça dépend ce que tu veux finalement. Tu peux avoir le gratuit, le light, le plan plus, le plan pro et tout. Tu vois, ça peut te revenir à entre 55 et 350 euros par an. Alors 350 euros par an, je pense que ça sert pas à grand chose. Mais au moins le plan light ou plus, tu vois, moi je suis sur le plan gratuit juste pour suivre un petit peu l'évolution. Et Mooning par contre, en termes de tarifs, Mooning, je crois qu'on est à 89 euros par an aussi, donc c'est beaucoup moins cher et ça te permet vraiment d'avoir des investissements plus judicieux. T'es pas obligé de le payer à chaque fois, parce qu'en fait, si tu veux juste traquer un petit peu tes investissements et tout, faire des recherches Mooning, c'est bon, ça suffit. Alors si tu veux vraiment aller dans la recherche, etc., il y a des trucs qui sont plus ou moins payants. Tu vois, alors je me souviens plus trop le score de sûreté, dividende, croissance, tout ce qui est avec une étoile, c'est avec le plan pro que tu peux l'avoir. Mais si tu veux juste voir le dividende sans interruption, rendement, payout ratio, ratio courbe bénéfice, tu peux l'avoir avec le plan gratuit évidemment. Donc voilà pour qui sont ces personnes-là. Passe par les liens dans la description de temps en temps. Je dis bien de temps en temps, tu as des codes promo, des réductions et tout. Ça dépend un petit peu de ce qui sort. Moi, ça dépend pas de moi. Mais en tout cas, tu peux en avoir en passant par les liens dans la description. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. De gros bisous.